Bonjour et bienvenue sur argus.fr. Aujourd'hui nous sommes au volant de l'une des sportives les plus sympas du moment. C'est la Mini Cooper S en version John Cooper Works. Alors elle fait 231 chevaux, donc ça marche fort, ça accélère, ça va vite et c'est franchement très sympa à conduire. Mais nous ce qu'on voudrait c'est quelque chose d'un petit peu plus excitant, avec des sensations disons un peu plus primaires. Et pour ça moi je vois qu'une seule solution, c'est remonter dans le temps et remonter à la source en fait. Voilà celle qu'il nous faut, le modèle originel. Alors là, on a droit à une MK2, donc la deuxième génération. C'est une Cooper S de 1968, motorisée par un 1275 de 75 chevaux. Mais la première génération est apparue en 1959, et donc cette année, Mini fête ses 60 ans. Alors ce qui frappe au premier regard, c'est son gabarit. Elle paraît toute minuscule, et en fait c'est le cas. Par rapport à l'actuelle génération, elle mesure 3,05 m de long, donc c'est 80 cm de moins. Elle est également assez basse, puisqu'elle fait 1,35 m de haut. Mais moi, le détail que j'adore, c'est vraiment ces mini-roues qui font seulement 10 pouces. Contrairement à d'autres voitures de cette époque, comme la Fiat 500 ou la Renault Dauphine, qui sont des tout à l'arrière, c'est-à-dire moteur arrière et propulsion, cette Mini est une traction avec un moteur à l'avant et longitudinal pour la rendre la plus habitable possible. D'ailleurs, la boîte de vitesse est même située sous le moteur pour encore gagner de la place. Alors résultat, 80% de sa longueur est dédiée aux passagers et leurs bagages. Alors évidemment, avec une telle longueur, on ne fait pas de miracle, mais l'ensemble est super bien conçu. Ça y est, on est au volant d'une véritable bête de rallye, puisque ça illustrait dans les années 60, notamment en gagnant 3 fois Monte Carlo, en 64, en 65 et en 66. Donc en fait, on est dans un véritable kart qui est juste carrossé. Alors il y a énormément de sensations, il y a beaucoup de vibrations, il y a beaucoup de bruit. Donc là en plus, on a un échappement sport. Alors la position de conduite est assez particulière, parce qu'on a un grand volant, là, un grand cerceau qui est plutôt décalé sur la droite, comme le pédalier également qui est plutôt sur la droite. Mais on est bien assis. Alors faut pas être faut pas être un grand gabarit parce que les sièges sont assez étroits. Mais c'est super sympa à conduire. Le moteur est pas très puissant parce qu'il fait 75 chevaux. Mais comme la caisse est assez légère, environ 650 kg, en fait c'est hyper nerveux, ça a vachement de répondant. Donc c'est super sympa, et puis même l'intérieur c'est génial. En fait la voiture est toute petite, mais on a quand même pas mal de rangements. On a des packs de portières qui sont énormes, on peut quasiment mettre des bouteilles d'eau à l'intérieur. On a également une planche de bord où on a pas mal de place. Et puis on a ces fameux compteurs avec le tachymètre au centre, la température à gauche et la pression d'huile à droite. Mais voilà, sinon c'est assez minimaliste. On a les petites commandes pour les essuie-glaces, les commandes de phare, le chauffage, et basta. Alors pareil, on ressent vraiment toutes les bosses, toutes les petites irrégularités de la route. On vit la route en fait avec la Mini. Alors au total, la Mini elle a été produite à 5 millions d'exemplaires, mais des Cooper S comme celle-ci en fait elles sont assez rares. Il faut compter quand même un budget d'à peu près 22 000 € pour un modèle en bon état. Mais on peut se faire plaisir avec des Mini disons plus classiques et beaucoup moins chères. Et en plus, l'avantage c'est que toutes les pièces sont disponibles, donc vous pouvez vous refaire une Mini quasiment de A à Z. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires, et je vous dis à bientôt sur argus.fr. Voilà, c'est ça qu'il nous faut. Ça c'est la Mini originelle, la Cooper S. Putain, non mais Sarbo, tu dégages. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Non, mais sérieusement,